La cosmétique, c'est passionnant en fait. La cosmétique est très très passionnante. C'est pas un souci. On va prendre le temps d'étudier chaque domaine. On va même accompagner les gens dans la création de leur marque du début jusqu'à la fin et tout ça. Voilà, c'est pas un souci. Certainement, vous serez les premiers à être informés. Dès qu'on lance, on vous informe d'abord. C'est pour ça qu'on prend les contacts. Parce qu'on veut privilégier les gens qui les premiers en fait. Parce que c'est le premier atelier qu'on lance. C'est juste un test et voilà, au fur et à mesure, on va organiser d'autres ateliers. Voilà. Les étapes pour créer sa marque de cosmétique. La première chose que vous devez savoir lorsque vous voulez créer une marque de cosmétique, c'est que vous devez choisir votre niche. Vous vous demandez certainement c'est quoi une niche? C'est un segment de marché sur lequel vous vous positionnez pour vendre un produit ou un service. Je reprends. C'est un segment de marché sur lequel vous vous positionnez pour vendre un produit ou un service. C'est ça qu'on appelle la niche. Par exemple, quand vous voulez créer votre propre marque de produits cosmétiques, vous vous dites, je veux me spécialiser dans la cosmétique capillaire, par exemple. Je veux me spécialiser dans la cosmétique faciale uniquement. Vous allez faire tout ce qui est lotion, tonique, crème, démaquillant, bref, tout ce qui est pour le visage. Après, d'autres vont dire pour le corps, d'autres vont dire je suis anti-vergetures, ceci, cela. Elle va faire tout ce qu'il y a à faire pour faire partie des vergetures sur le corps. Bref, c'est vous qui choisissez. Mais le plus important, c'est de commencer par une seule chose. Parce que si quelqu'un vous fait déjà confiance sur une seule chose, la personne va pouvoir vous faire confiance sur une deuxième chose et peut vous recommander. C'est ça l'objectif. Si vous dépensez 5 millions parce que vous avez de l'argent, vous dites, ok, je me lance dans la cosmétique, je sors la gamme, lait, crème, savon, gel, ceci. Si on n'achète pas, vous faites comment? Parce qu'il faut d'abord entrer sur le marché, tester le marché, tester si le produit passe, si les gens ont vraiment besoin, connaître même qui est votre client. Parce que vous devez savoir que ce n'est pas tout le monde qui est votre client. Si vous venez aujourd'hui me vendre un produit anti-vergeture, moi je n'ai pas de vergeture. Je ne suis pas votre client. Aujourd'hui, vous voulez me vendre un produit, je ne sais pas, amincissant. Comme je suis un peu comme la chiffre, on fait comment? Je ne suis pas votre cible, non? Si vous voulez me vendre un produit anti-acné, moi je n'ai pas d'acné, j'ai juste fait une petite allergie il y a 3 jours parce que j'ai utilisé un savon qui ne me convenait pas. Vous voyez un peu? Donc, si vous voulez me vendre un défrisant, par exemple, moi je suis ma fille, ça ne me correspond pas, je ne suis pas votre client. Donc, vous devez adapter le produit que vous mettez sur le marché en fonction de la cible que vous visez. Tout le monde n'est pas votre client. C'est pour cela qu'elle a dit, quand elle va en pharmacie, ou bien quand elle veut acheter son savon, elle cherche un savon à la base d'escargot. Si ce n'est pas ça, dès qu'elle met sur sa peau, les irritations commencent. Donc, tout le monde n'est pas votre client. Quand vous avez choisi votre niche, maintenant vous cherchez qui est votre fournisseur. Parce que si vous savez déjà qui a besoin de votre produit ou de votre service, vous pouvez désormais vous approvisionner. Parce que quand vous savez que vous allez vous approvisionner, vous allez fabriquer pour vendre à telle personne. Donc, c'est à ce niveau qu'intervient ma position en Chine. Vous voulez fabriquer les produits, vous avez besoin d'intrants. C'est pour ça qu'on a parlé des intrants tout à l'heure. Vous devez savoir si je veux fabriquer les savons, j'ai besoin de quoi précisément? Ok, peut-être la soude, 5 bidons de 20 litres d'huile, je ne sais pas, 100 litres d'huile, 5 kg, 20 kg de beurre de qualité, ainsi de suite. Là, vous savez déjà exactement de quoi est-ce que vous avez besoin. Ensuite, vous avez les intrants. Quand tu connais le fournisseur, tu connais l'intrant dont tu as besoin. S'il a les intrants, tu commandes et puis c'est plus facile. Ensuite, quand vous avez le fournisseur et les intrants, vous devez travailler sur le packaging. Ici, on va organiser plusieurs formations, plusieurs ateliers où on va vous montrer les stratégies de vente. Parce que je vois des personnes fabriquer de très bons produits, mais qui mettent ça dans les plastiques, les
les boîtes de beurre, les petits seaux bizarres, sales là. Non. Toutes les personnes qui rentrent en contact avec moi doivent bien faire les choses. Donc, je ne voudrais pas que tu dises j'ai appris à faire telle chose chez Dassis et on voit que tu fais de l'école. Parce que ça lit mon image. Les gens savent que je fais les bonnes choses. Donc, si vous voulez travailler avec moi, vous devez bien faire. Autant mieux laisser si vous n'avez pas encore les marques. Parce que si tu veux créer une marque de cosmétiques, il faudrait que ça reflète la beauté ou bien l'état d'esprit que tu as. C'est pour ça qu'on parle de lion mindset. Tu dois avoir l'état d'esprit de lion. Et quand on a l'état d'esprit de lion, on fait les bonnes choses. Parce que quand le lion a ciblé la gazelle quelque part là, il ne joue pas. C'est une il a déjà raté. Donc, on ne joue pas à ce niveau. Le packaging est très important. On va aller en détail dans les prochaines ateliers ou les prochaines formations. Voici par exemple, voici un exemple de packaging que vous pouvez commander en Chine. Les packaging pour les baumes, les crèmes, les lotions, les shampoings, les après-shampoings, les laits, bref, tout ce dont vous avez besoin comme packaging. Maintenant, l'avantage que vous avez, c'est que, étant en groupe comme ça, parce qu'en Chine, pour commander, vous devez commander en grande quantité. C'est là-bas qu'on fabrique, c'est l'usine. Donc, si tu veux 50 pièces, vaut mieux aller ici à Mongolo, chercher les packaging bizarres qu'on voit ici. Oui, mais si vous voulez les bons packaging, c'est pour ça que j'ai parlé de network. Vous voyez que je ne fais rien au hasard. Rien ne se fait au hasard. Vous voulez tous faire dans la cosmétique, vous approchez d'Assis, vous commandez. Moi j'ai besoin de 500 pièces, vous n'avez pas besoin de 500 pièces, vous n'avez pas besoin de 500 pièces. Ok, ça fait 5 000 pièces, ça fait 10 000 pièces, vous commandez en gros en Chine et ça vient. Seul on va plus loin. Ensemble, on va plus vite. Voilà, seul on va plus vite. Voilà, excusez-moi, seul on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Donc, ça veut dire qu'avec le networking, avec le réseau que vous constituez déjà, vous pouvez passer une grosse commande en Chine pour vous lancer. Donc, ensuite, c'est la logistique. C'est bien beau de savoir que, ok, je peux commander en Chine, mais comment est-ce que je fais pour entrer en possession de mes produits, de mes intrants, de mes packaging? Il y a un système. La grâce que vous avez, c'est que je suis basée en Chine et j'ai une entreprise qui fait dans l'import-export. Donc, on va vous aider à transporter votre marchandise de l'usine ou le Cameroun. L'autre avantage que vous avez également, c'est qu'il y a la possibilité d'aller sur le terrain. Quand j'étais en Chine, les clients qui avaient besoin de passer les commandes, les appareils et tout, je me déplace, je vais, je voyage. Vous avez vu les vidéos tout à l'heure en Chine, je voyage beaucoup. Donc, je me déplace, je vais à l'usine, je teste les produits, je vois le film, je touche pour me rassurer que c'est la bonne qualité avant d'emballer pour envoyer. Donc, c'est l'avantage que vous avez également. Ensuite, au niveau de la fabrication, si vous avez déjà appris comment on fabrique un produit cosmétique, maintenant il va vous falloir utiliser les mesures de sécurité, de prudence. Parce que ce sont des produits qui peuvent être corrosifs comme la soude. Vous allez voir tout à l'heure quand je serai en train de manipuler, je vais mettre les gants. Il faut faire très attention. Au niveau de la fabrication, vous vous rassurez que vous savez fabriquer le produit, que vous ayez testé le produit, qu'il fonctionne avant de le mettre sur le marché. C'est la raison pour laquelle, avant de me lancer dans la cosmétique, j'ai commencé par moi-même. Toute ma famille utilisait les produits que je fabrique. Donc, vous devez maîtriser cet aspect-là aussi. Et en dernier lieu, si vous avez fait tout ceci et que vous ne savez pas vendre, n'est-ce pas vos stocks vont rester à la maison. Vous allez tout consommer. Maintenant, vous devez apprendre les stratégies pointues de vente. Vous devez être un bon vendeur. Et ici, à The Lion Mindset Academy, on vous montre tout ça. Quelles sont les stratégies de manipulation? Quelles sont les stratégies de négociation? Quelles sont les stratégies de vente? Pour pouvoir toucher exactement. Vous connaissez le jeu de, comment on appelle ça, de la flèche. Vous devez être sûr que lorsque vous prenez votre lance, que ça aille au milieu. Ça touche exactement qui a besoin de votre produit, de votre service. Voilà. Donc, ici, je vais vous donner quelques secrets. Ça, c'est en exclusivité. Ça ne va pas passer sur
Ça ne va pas passer en ligne. On va couper la partie. C'est seulement pour ceux qui sont ici avec nous. Voilà. Vous pouvez aller sur Google, je ne sais pas, Play Store. C'est Play Store, donc vous téléchargez l'application Taobao. Et vous donne ça en secret. C'est une application qu'on utilise en Chine qui peut vous permettre de rechercher les produits. Voilà, tout ce que vous voulez, vous pouvez taper sur Taobao. Et puis après, vous me dites, si j'ai trouvé ce produit, ça me plaît, je veux acheter telle quantité. Voilà. C'est magnifique, non? Donc après le discours, je vais recharger. Si vous avez besoin de recharger et d'installer. Quelqu'un tape juste Play Store. Tapez sur Play Store, vous tapez juste Taobao. Taobao sur Play Store, vous allez voir, ça va apparaître là. C'est l'icône-ci. Et puis vous installez. Quand vous installez, vous allez pouvoir voir plusieurs produits. C'est vrai que c'est en chinois. Hein. C'est en chinois, mais si vous êtes intelligent, vous allez comprendre. Ensuite, plusieurs personnes connaissent. Vous avez déjà entendu parler d'Alibaba, non? Voilà. Vous connaissez Alibaba. Sur Alibaba également, vous pouvez regarder les produits. S'il y a un produit qui vous intéresse, vous me dites assis, je veux ceci. Voilà. Est-ce que jusqu'ici, il y a des questions? Les gens qui comprennent souvent tout. Une fois là, ils vont faire attention. Ce sont les gens qui ont. N'ayez pas peur, ici c'est free. N'ayez pas peur de poser des questions, n'ayez pas peur de. Oui, en fait, vu que nous n'avons pas les machines adaptées pour transformer tous ces produits-là, fabriquer des techniques de savon, est-ce que nous pouvons fabriquer de façon archaïque pour les gens? Bon. Nous n'avons pas les machines pour faire des modes. Quand on va aller au labo tout à l'heure, je vais vous montrer quelques petites astuces. C'est pour ça qu'on est là, non? Je vous ai dit, je vous ai promis. En bonus, je vais vous montrer comment on fabrique un savon hydratant. Voilà. Tout à l'heure, vous allez voir comment, avec des outils simples, je fabrique un beau savon. Voilà. Il y a encore quelque chose, une intervention. C'est bon, c'est propre jusqu'ici. Magnifique. Ok. On va passer dans la pratique. Vous êtes prêts?